Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yoga Flow autour de la confiance que nous allons cultiver grâce à la posture de l'arbre Vrikshasana, une posture sur un pied. Je vous propose de vous donner toutes les actions clés pour tenir dans cette posture, mais au-delà de ça, une fois que les actions clés sont mises en place, que vous avez fait de votre mieux, de lâcher prise sur le mental. C'est ce qu'on appelle Ishvara Pranidhana. Faire confiance en l'univers, faire confiance en votre bonne étoile, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce moment où une fois que j'ai mis toutes les actions clés en place, je lâche prise et je laisse faire. Expérimentons ça sur le tapis. Comme d'habitude, vous pouvez avoir une brique sous la main. On n'en aura pas spécifiquement besoin, mais si vous avez l'habitude de pratiquer avec une brique, allez la chercher. Nous commençons sur le dos et nous commençons avec la tête vers l'avant du tapis. Vous pouvez ici placer les pieds comme vous le souhaitez, mais moi ce que je vous propose, si c'est ok pour vous, c'est de placer les plantes de pied face à face et de laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Déposez votre dos dans le sol, déposez la base du crâne. Et notez comment vous ressentez le contact de la terre sous votre corps, sans rien changer, sans rien chercher à améliorer. Juste ce soutien dans le relâchement. On va devoir un peu plus tard s'engager dans ce soutien, mais pour l'instant, laissez-vous aller. Et prenez conscience de votre respiration. Peut-être pour la première fois aujourd'hui, parfois on vit un peu en apnée, on n'observe pas notre respiration, on n'a même pas le temps de lâcher prise, d'observer les choses. Je vous propose de faire ça pour quelques instants. Notez les subtils mouvements de votre cage thoracique. À chaque inspiration, l'espace entre les omoplates qui se plaquent vers le tapis. Les côtes qui s'élargissent. Le sternum qui voyage subtilement vers le ciel. Et les clavicules qui s'élèvent imperceptiblement. Et dans cet espace de la cage thoracique, plantez une petite graine de confiance en vous, en vos actions clés pour cette séance, mais aussi peut-être de confiance dans votre bonne étoile ou dans l'univers, appelez ça comme vous voulez, pour cultiver Ishvara Pranidhana. Et avant de nous mettre en mouvement, je vous propose de déposer une intention, peut-être celle de faire de votre mieux tout simplement, et c'est suffisant. Ouvrez délicatement les paupières, allongez les jambes et roulez sur le ventre comme une petite crêpe. Hop, on vient se placer sur le ventre, les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Ouvrez le genou gauche vers la gauche et venez placer la plante de votre pied gauche sur votre jambe droite. Pressez le pied gauche dans votre jambe et la jambe dans le pied gauche et sentez comment ça active les muscles de vos deux jambes.
On aura besoin de ça dans l'arbre. Ce sera une de nos actions clés, cette pression du pied dans la jambe, de la jambe dans le pied. Relâchez doucement, réallongez votre jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Placez la plante de pied sur votre jambe gauche. Et pressez le pied contre la jambe et la jambe contre le pied. Notez comment cela permet de créer de l'engagement dans le fessier droit, à l'intérieur de la jambe droite, dans la jambe gauche, et relâchez. Glissez les mains sous les épaules, repoussez le sol et venez vous installer pour quelques instants les fessiers vers les talons, dans la posture de l'enfant. Tirez les doigts vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Sentez comment l'action ici peut entraîner l'allongement de la colonne vertébrale. Et à la prochaine expiration, arrondissez le dos et ramenez les épaules au-dessus des poignets. Puis inspirez, creusez le dos, levez le regard. On continue. Pressez fort les mains dans le sol, arrondissez le dos, tendez les bras, relâchez votre tête et inspirez, déroulez le bas, le milieu. Le haut de la colonne, tractez même le tapis avec la pulpe de vos doigts. Encore, pressez dans le sol, sentez comment le sol vous renvoie sa force. Troisième loi de Newton. Inspirez, creusez. Quand je presse dans le sol, il me renvoie une force équivalente. Et oui, c'est utile la physique. Une toute dernière fois, à votre rythme. Absorbez bien le nombril vers la colonne vertébrale, absorbez le cœur vers les omoplates. Et inspirez, creusez. Espacez les clavicules pour faire apparaître un petit sourire entre vos clavicules. Et revenez dans un dos neutre. Pour quelques instants, échauffons nos poignets. Si c'est possible, rapidement, soulevez la paume des mains et vos pouces. Les 4 doigts restent dans le tapis et je freine la descente. Encore, je soulève rapidement et je freine. Si vous sentez qu'il y a trop de poids dans les mains, vous reculez un petit peu les fessiers. Encore 2 fois. Rapidement soulevez et freinez la descente. Toute dernière fois. Crochetez les orteils à largeur de bassin. Ancrez bien la pulpe des doigts dans le tapis. On va beaucoup se servir du sol aujourd'hui et observez d'ailleurs la pulpe de vos doigts qui devient blanche tellement vous agrippez le tapis. Et en gardant ça, repoussez tout votre poids vers l'arrière et soulevez les fessiers vers le ciel. En gardant pour ce premier chien tête en bas, les genoux fléchis pour commencer. Ajustez le dos. Sentez que l'énergie part de la pulpe de vos doigts, passe par vos bras, votre colonne, jusqu'à votre coccyx. Et de là peut-être, pédalez. Un talon, l'autre talon, faites ce qui est bon pour vous en gardant cet allongement dans la colonne vertébrale. Détendez votre nuque. Et petit pas par petit pas, ramenez les pieds vers les mains. Prenez tout votre temps. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux, surtout si comme moi c'est le matin, que le corps n'est pas encore peut-être très chaud. Saisissez les coudes. Imaginez que les coudes sont magnétisés vers le sol. Faites éventuellement des petits balanciers avec votre buste. Relâchez les bras. Avalez le plancher pelvien. Absorbez le nombril.
Et servez-vous de la pression de vos pieds dans le sol pour vous redresser en contrôle, vertèbre par vertèbre. Ramenez les paumes de main devant le cœur et abaissez vos épaules. Puis levez les bras au-dessus de votre tête et sentez le mouvement naturel des omoplates qui montent vers les épaules. Laissez faire. Vous pouvez séparer ici les mains ou les laisser ensemble, suivant ce qui est confortable. Tirez le coccyx vers la terre et laissez les omoplates embarquer avec elles votre cage thoracique. Quand je lève les bras au-dessus de ma tête, j'ai le droit de plaquer mes omoplates vers mes oreilles. Puis doucement, ouvrez les bras vers l'extérieur et au fur et à mesure que les bras s'abaissent, laissez les omoplates également s'abaisser, les épaules s'éloigner des oreilles au maximum. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, séparés à peu près à largeur de hanche. Les mains devant le cœur. À nouveau, levez les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez garder ou pas les paumes de main ensemble. Laissez les omoplates voyager vers les oreilles et le regard peut-être vers les mains. À l'expiration, déverrouillez les genoux, plongez vers l'avant, le dos bien droit. Déposez la pulpe des doigts au sol et reculez le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Observez le talon arrière qui se dépose dans le sol perpendiculairement au pied avant. Et placez votre coude droit sur votre genou avant. Pressez le coude dans le genou pour ouvrir le bras gauche au-dessus de votre tête. Vous pouvez ici descendre la main droite un peu plus bas, mais en gardant cette pression de l'avant-bras contre votre bas de jambe. Et tirez le coccyx vers la terre. Cette semaine, mon adage est pas de cucu pointu. Donc, pas de fessiers vers l'arrière. Sinon, remontez un petit peu et réabsorbez les sous-fesses pour amener le bassin vers l'avant. Pressez bien la tranche externe de votre pied arrière dans le tapis. Rentrez votre ventre. Et sur une expiration, revenez les épaules au-dessus des hanches et placez votre main gauche sur votre cuisse gauche. Le biceps droit se dirige vers l'oreille, peut-être même vient se coller vers l'oreille. Restez bien bas dans votre guerrier 2, dans votre guerrier 2 renversé, le genou avant bien dans l'axe, quitte à fermer un tout petit peu la hanche arrière si nécessaire, il n'y a aucun souci avec ça. Savourez une inspiration à travers les narines, puis expirez, revenez épaules au-dessus des hanches, tendez votre jambe avant, ramenez le pied droit parallèle à votre pied gauche. Les mains au niveau des hanches, tirez les coudes vers l'arrière, rassemblez les omoplates et à l'expiration, plongez vers l'avant. Gardez ici la rétraction des omoplates, comme si vous vouliez garder les plis entre vos omoplates, les plis de peau entre les omoplates. Et déposez les mains au sol, sous votre visage. Vous pouvez aussi déposer sur une brique, donc vos mains sur une brique, ou alors fléchir les genoux. À nouveau, plantez la pulpe des doigts au sol et imaginez que vous voulez tracter le tapis vers vous. L'espace entre les clavicules, s'agrandit. Le sommet du crâne tire vers l'avant. Pressez bien la tranche externe de vos pieds dans le tapis. Et en absorbant le nombril à la colonne vertébrale, redressez-vous. Ouvrez le pied droit à nouveau vers l'avant du tapis. Roulez sur les orteils du pied arrière pour installer une fente haute, les mains devant le cœur. Ramenez votre genou gauche à la poitrine et placez la plante du pied gauche d'abord à la force de votre hanche, là où vous avez envie de la déposer, peut-être orteil au sol,
sur votre mollet ou un petit peu plus haut. Si vous voulez placer le pied un peu plus haut, une fois que vous avez monté à la force de votre hanche votre genou, vous pouvez attraper votre pied pour le replacer. Pressez bien votre pied droit dans le tapis. Votre jambe droite est un pilier de marbre incassable. Quadriceps contracté. L'action clé qu'on a vue tout à l'heure. Ma plante de pied gauche presse dans ma cuisse droite et vice-versa. Contractez bien votre fessier gauche pour ouvrir le genou gauche vers la gauche. Magnétisez le pubis et le nombril ensemble. Les épaules basses, mains devant le cœur. Une fois toutes ces actions clés mises en place, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers pour tenir. Et on va perturber un peu tout ça. Levez les bras au-dessus de votre tête. Laissez les omoplates monter. La cage thoracique se suspendre au-dessus de vos hanches. Et relâchez sur les côtés. Abaissez les épaules. Ramenez le genou dans l'axe et déposez votre pied. Directement de l'autre côté. Les mains devant le cœur. Gardez le coccyx dirigé vers le sol. Levez les bras au-dessus de votre tête. Laissez les omoplates voyager un peu plus haut. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Reculez cette fois-ci votre pied droit. Loin à l'arrière du tapis, déposez le talon droit au sol. Et placez votre coude gauche sur votre genou avant ou alors l'avant-bras gauche à l'intérieur de votre bas de jambe avant. Créez la pression du coude contre le genou pour ouvrir le cœur, pour laisser rayonner le cœur vers l'avant. Et plantez ce pied arrière dans le sol. Ne vous effondrez pas dans l'arche interne de votre pied arrière. À nouveau, pas de cucu pointu. Avalez les sous-fesses. Et comme si vous bougiez contre un mur imaginaire derrière vous, redressez-vous, le centre bien engagé, et déposez la main droite sur votre cuisse droite. Placez le biceps gauche, peut-être vers l'oreille, mais vous avez le droit, bien sûr, de garder le bras vers le ciel. Voyez ce qui est le mieux pour vous, pour rester enraciné, confiant, confiante. Contractez bien la fesse droite, contractez bien la jambe droite ici. Et revenez épaule au-dessus des hanches. Tendez la jambe avant. Ramenez les orteils du pied avant vers l'intérieur. À nouveau, Prasarita Padottanasana. Les mains au niveau des hanches, les coudes voyagent vers l'arrière afin d'ouvrir le cœur. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Gardez le dos bien long ici. À nouveau, placez les mains sous le visage. Aujourd'hui, je ne cherche pas à aller forcément très loin dans Prasarita Padottanasana. Mais vérifiez par contre que la pulpe des doigts est bien blanche ici. Et prenez le temps de tracter le tapis vers vous pour créer plus d'espace entre les clavicules et créer comme un sourire entre les clavicules. Comme si vous souriez intérieurement parce que vous avez confiance. Rétractez les omoplates. Laissez les omoplates se diriger vers les fessiers. Continuez à presser les petits orteils de vos pieds dans le tapis. Et tout doucement, rentrez le ventre et remontez. Ouvrez le pied gauche vers l'avant du tapis. Réinstallez Virabhadrasana 2 juste pour quelques instants de confiance. Roulez sur les orteils du pied arrière. Placez les mains devant le cœur. Le genou droit voyage vers la poitrine. Et comme tout à l'heure, placez le pied là où c'est juste pour vous. Ça peut très bien être les orteils au sol. Moi, ça me va parfaitement. Aidez-vous
Une fois que le pied est déposé, peut-être de votre main, si vous voulez le monter un peu plus haut, et c'est reparti. Le pied gauche engagé dans le sol, la voûte plantaire se soulève, Pada Bandha. Mon pied droit presse dans ma jambe gauche dans mon pied droit. Sentez comme ça, élève ici déjà mon arbre, comme ça l'enracine. J'ouvre bien mon genou droit vers l'extérieur. Mon ventre est absorbé ici. Et de là, c'est parti. Dans votre petite bulle, lâchez prise au niveau du mental. Tout va bien. Rien de grave ne peut arriver ici. Levez les bras au-dessus de la tête en conscience. Inspirez. Créez l'espace dans la poitrine qui flotte au-dessus de vos hanches. Et ouvrez les bras. Imaginez que vous pressez contre quelque chose de dense. Vous êtes stable. Ramenez le genou vers l'avant. Posez le pied au sol. Fermez les yeux ici quelques instants, à nouveau pour revenir vers le sol, la texture du tapis sous vos pieds. Souvenez-vous que faire de votre mieux est suffisant. Qu'il y a parfois une certaine magie, il faut le reconnaître dans les équilibres, des jours où ça tient, des jours où ça tient moins bien. C'est ok, laissez faire. Faites juste de votre mieux. Ouvrez les yeux. Le pied gauche voyage vers l'arrière du tapis. Sentez le talon arrière se déposer délicatement au sol. Ouvrez les hanches, ouvrez les épaules. Tendez votre jambe avant. Votre pied avant est aligné soit avec la voûte plantaire de votre pied arrière, soit avec le talon de votre pied arrière. Déhanchez ici le bassin vers l'arrière en absorbant votre hanche avant. Et avec la main droite, allez chercher le plus loin possible. Hop, moi je touche mon mur, peut-être que vous aussi. Gardez l'allongement de la colonne. Et à nouveau, placez ici votre main sur votre jambe pour vous aider à ouvrir la poitrine. Les deux bras sont dans une belle verticalité ici. Et aidez-vous de cette main droite qui peut être sur votre jambe ou bien sûr sur une brique pour créer plus de légèreté dans votre buste. Et souvenez-vous, pas de cucu pointu. Je ramène les hanches vers l'avant. Si je vous regarde ici de profil, vous êtes un hiéroglyphe. Fléchissez votre genou avant, placez les deux mains au sol, roulez sur les orteils du pied arrière. La main gauche dans le tapis, pressez le pouce et l'index au sol et levez le bras le bras droit vers le ciel. Puis directement, roulez sur la tranche externe de votre pied gauche et amenez le pied droit à côté de votre pied gauche. Vous avez toute la liberté de déposer votre genou gauche au sol. Pressez la main au sol, c'est le seul moyen ici que la terre me renvoie sa force et peut-être placez votre pied droit sur votre jambe gauche pour reformer cette posture de l'arbre dans une dimension un peu différente. Essayez de presser la plante de pied gauche au sol et tout doucement, ramenez la main droite dans le sol, peut-être garder le pied contre la jambe, comme une espèce de variation étrange de notre planche. Puis reposez le pied droit au sol, déverrouillez les genoux, repartez vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Glissez le regard entre les mains et amenez le pied droit entre vos mains. Pressez dans le pied avant, y compris dans le gros orteil pour vous redresser. Gardez les mains vers le sol pour le moment et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Fléchissez votre genou gauche. Fléchissez également votre cheville gauche. Placez cette cheville gauche soit au-dessus de votre genou, soit, si ça passe au niveau à la fois du genou et de la hanche, peut-être un petit peu plus haut. Attention, ça peut être intense. Plus on met haut, plus c'est intense. Vérifiez que c'est OK dans votre corps et surtout, gardez ici la cheville fléchie
Et mon pied presse dans ma jambe presse dans mon pied. De là, fléchissez votre genou droit, descendez. On ne va pas y rester longtemps. Ici, je veux juste perturber un peu votre équilibre, je vous l'avoue, faites-vous confiance. À nouveau, retendez votre jambe droite. Et peut-être, avec votre main gauche, attrapez votre gros orteil gauche. J'ai bien dit peut-être. De là, vous êtes penché légèrement vers l'avant. Redressez-vous. Redéployez-vous, la main droite sur la hanche. Soit vous restez là, peut-être même dans la version précédente bien sûr, soit peut-être vous tirez le talon vers l'extérieur pour Utthita Padangusthasana. Gardez les épaules basses, les omoplates espacées, ce petit sourire entre les clavicules espacées. Je confonds aujourd'hui décidément. Sur un pied en plus, c'est pas facile. Et tout doucement, réfléchissez. Ramenez le genou vers l'avant, le pied au sol. On est reparti de l'autre côté. Le pied droit vers l'arrière. Déposez le talon arrière au sol. Tendez votre jambe avant et vérifiez que les deux pieds sont bien perpendiculaires. Vous avez un mur derrière vous et on va glisser les omoplates contre ce mur. Amenez votre main gauche le plus loin possible, tout en gardant ici la jambe arrière bien engagée, la tranche externe du pied arrière dans le tapis, puis verticalisez vos bras. Cachez votre fesse droite sous votre hanche droite, à nouveau pour éviter le cucu pointu. Regardez peut-être vers votre main droite et trouvez déjà ici l'équilibre, la stabilité. Imprégnez-vous de cette confiance en vous. Fléchissez le genou avant, déposez les deux mains au sol. Montez sur les orteils du pied arrière. En pressant bien la main droite au sol, sinon je vais m'effondrer dans mon épaule. Roulez sur la tranche externe de votre pied droit. Placez les deux pieds l'un à côté de l'autre et peut-être placez la plante du pied gauche sur votre jambe droite. Levez les hanches vers le ciel. Ici, vraiment, je repousse le tapis avec les mains. Plus je repousse, plus j'ai de force. La plante de mon pied droit presse dans le sol. Je ne suis pas que sur la tranche externe. Le ventre est absorbé ici. Et tout doucement, je ramène la main gauche au sol, peut-être que pour quelques instants. Comme disait Herbert, juste pour le plaisir, je garde le pied là où il est. Et je place le pied au sol. Déverrouillez les genoux. Ramenez le bassin vers l'arrière. Glissez le regard entre les mains. Et déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Redressez-vous. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui s'élève devant vous. Fléchissez votre cheville droite. Gardez cette flexion de la cheville droite pour protéger votre genou en contractant les muscles à l'avant ici de votre genou. Et placez la cheville là où c'est juste pour vous. Ça peut être plus ou moins haut. Si vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez également venir mettre le talon au niveau de l'aine. Attention cependant, restez là où c'est confortable pour vous. De là, on est parti. Fléchissez. On fait juste un petit aller-retour. Juste pour le plaisir. Fléchissez la jambe gauche. Gardez le regard planté au sol devant vous. Puis à nouveau, redressez-vous. Continuez à presser la cheville droite dans votre cuisse dans la cheville droite. Et de là, à l'aide de votre main droite, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant pour aller attraper votre gros orteil. Ou pas, vous pouvez rester sinon là où on est.
Et c'est parti. Redressez-vous. La main gauche au niveau de la hanche. Déjà espacez à nouveau ces clavicules. On a vraiment un petit sourire entre les clavicules. Servez-vous-en. Souriez intérieurement et peut-être je tire le talon vers l'extérieur. Les épaules basses. Le pied gauche engagé dans le sol. Nombril et pubis magnétisés. Respirez, faites-vous confiance dans votre petite bulle. Fléchissez le genou. Ramenez-le vers l'avant. Déposez le pied. Fermez les yeux. Soyez fiers de vous, que vous ayez tenu ou pas, que vous ayez fait ou pas l'ensemble des équilibres sur un pied. N'oubliez pas, le plus important, c'est de faire de son mieux pour mettre en place les actions. Et puis ensuite, c'est le moment où on lâche prise. C'est parfois dans le lâcher prise que finalement on arrive à trouver de la stabilité. Que ce soit sur le tapis ou bien sûr en dehors du tapis. Ouvrez les yeux. Séparez les pieds à largeur de tapis. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Placez les mains devant le cœur, épaules bien basses, le cou long. Et on descend tranquillement. Placez peut-être les coudes à l'intérieur de vos genoux pour cette version aujourd'hui, mais vous êtes libre bien sûr d'en choisir une autre, de placer les bras, de placer les mains au sol. Essayez de garder le dos long ici et de presser les coudes dans les genoux. Ou bien si vous êtes un petit peu plus haut, vous pouvez avoir les mains aussi pour créer l'allongement et la légèreté. Puis doucement, laissez le dos s'arrondir. Placez les deux mains au sol et venez déposer les genoux dans le tapis pour une posture de l'enfant. Quelques instants ici. Et cette fois-ci, une posture de l'enfant où on relâche les bras complètement dans le sol. Puis glissez doucement sur le ventre. Hop, comme une petite chenille. Les avant-bras sont plaqués dans le tapis. Mes coudes sont sous mes épaules. Donc si je suis là, je n'ai pas les coudes sous les épaules. Je suis ici. Ou éventuellement, si le dos est un peu sensible, j'avance un petit peu mes coudes. Ancrez les jambes dans le sol, du coup de pied jusqu'au pubis. Contractez les fessiers et tirez le coccyx vers l'arrière pour remplir le bas du dos. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale et tractez le tapis vers vous à la force de vos avant-bras. L'idée, c'est que si je tracte beaucoup, ça va donner un truc, c'est un peu comme ça. Alors bien sûr, on ne va pas avancer, mais c'est l'idée. Réinstallez cet espace entre les clavicules. Faites sourire ce point entre les clavicules. Installez aussi peut-être un sourire intérieur, même si parfois c'est difficile. Puis, relâchez. Placez la main droite au niveau de votre coude gauche et roulez sur le côté droit, comme une petite pin-up. Allongez les jambes, on va avoir besoin d'un petit peu d'équilibre ici. Et ramenez votre genou gauche vers votre poitrine. Vous pouvez rester là. Ce que je voudrais, c'est que vous engagiez la jambe droite dans le tapis et l'avant-bras au sol. On n'est pas en mode je suis à la plage. On presse. On s'élève. Peut-être je viens attraper à nouveau mon gros orteil avec la pouce
la pince index majeure en pouce. Et peut-être que j'allonge le talon vers le ciel. Là encore, pas de cucu pointu. Je ramène le pubis vers l'avant. Et ne vous effondrez pas. Je presse ici. C'est une posture très élégante sur la plage. On peut faire bronzer le pli fessier. Très, très pratique. Continuez à presser la jambe droite au sol pour quelques instants. À presser ici le sol sous votre avant-bras. Sentez comme ça vous aide à vous élever, à déployer la posture. Et fléchissez votre genou. Revenez tranquillement dans l'axe. On fait ça de l'autre côté. La main gauche vient se placer au niveau du coude droit. Je roule sur mon côté gauche. J'essaye de bien aligner ici tout mon corps, des épaules jusqu'à mes pieds pour challenger un petit peu mon équilibre. Fléchissez votre genou droit, ramenez-le vers vous. Vous pouvez rester là. Je préfère que vous restiez là en pressant bien tout ce qui touche le sol dans le sol plutôt que vous vous effondriez. Peut-être je viens saisir mon gros orteil. Et peut-être je tends le talon vers le ciel. Et j'imagine vraiment que je veux presser ce talon le plus haut possible. Pour ça, bien sûr, j'ai ma jambe, mais j'ai aussi l'autre jambe et j'ai aussi mon avant-bras. Doucement, fléchissez le genou. Ramenez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Placez-vous à nouveau face au tapis. Et je vous propose de vous installer sur le dos. On refait la crêpe comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Hop là. Allongez votre jambe droite et ramenez votre genou gauche à la poitrine. Relâchez bien les épaules au sol, ça y est. On peut se servir du soutien de la terre sans presser dans la terre. Ici, laissez-vous vous relâcher tout doucement. 2 variations. Je vais placer ma main gauche sur mon genou gauche, mon bras droit vers l'extérieur. Je vais ouvrir mon genou vers l'extérieur. Soit je reste là, soit peut-être à nouveau, j'attrape mon gros orteil. Ou alors ça peut être d'ailleurs une autre partie, ça peut être par exemple la cheville ou même le tibia. Et je viens, moi j'ai mon mur, je viens tendre ma jambe. Moi c'est pratique. C'est bien, j'ai le mur, je peux relâcher. Gardez ici quelque chose dans votre main, ce qui est agréable pour vous. Ici on veut quelque chose d'agréable. Pas de challenge, juste je m'ouvre ici, je laisse l'espace qu'on a construit pendant la pratique s'exprimer. Et revenez doucement, le genou revient dans l'axe. Changeons de côté. Pressez votre genou droit. Vous pouvez même rester là si vous avez envie. Ouvrez la main gauche vers la gauche et ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Choisissez, attrapez ce qui est agréable pour vous, ce qui va vous permettre de vous détendre dans la posture en ouvrant peut-être votre jambe vers le sol. Ce n'est pas une obligation. Ne roulez pas sur le côté. J'ai mes 2 hanches dans le tapis. Et simplement, je laisse à nouveau l'espace qu'on a construit s'exprimer. Je respire. Lâchez prise, peu importe là où vous êtes, jambes fléchies, jambes tendues, peu importe. Et on revient doucement, doucement le genou dans l'axe. Placez les 2 pieds à largeur de tapis. Les petits orteils, les petits quinquins qui peut-être sortent du tapis. Ouvrez les bras en croix et faites des petits va-et-vient. À votre rythme. Vous pouvez bien sûr déjà fermer les yeux. La hanche du dessus peut se soulever au-dessus
de la hanche du dessous si ça vous fait du bien. Faites un dernier aller-retour, revenez dans l'axe. Pressez les genoux contre la poitrine. Laissez la colonne s'enfoncer dans le sol, les omoplates. Et déposez-vous dans votre Shavasana. Prenez un maximum d'espace au sol dans ce Shavasana. Pour ça, n'hésitez pas à saisir vos épaules, à les reculer. Vous allez voir, ça va plaquer un petit peu plus le dos dans le sol, c'est souvent agréable. Par contre, du coup, on a les épaules vers les oreilles, c'est pas très agréable. Saisissez la base de votre crâne et reculez-la, rentrez le menton. Placez les bras de part et d'autre de votre corps, pas trop collés au corps pour laisser de l'espace aux épaules. Vous avez le droit aussi de placer les mains sur le ventre si c'est agréable. Faites ce qui est juste pour vous. Et observez pendant ces quelques instants l'écho de la pratique. Plus aucune action. Dans l'action, des choses se passent. De la confiance se construit, mais dans le lâcher-prise aussi. Laissez venir sans chercher à contrôler, sans chercher à lutter. Faites confiance au processus, à vous-même, à votre corps, à toutes les actions que vous mettez en place. Mais faites confiance aussi au lâcher-prise. Ishvara Pranidhana, votre bonne étoile ou peut-être quelque chose au-dessus de vous, l'univers, ce qui vous parle. Ressentez en vous, peut-être dans l'espace de la cage thoracique, cette confiance à la fois dans vos actions, mais à la fois dans ce lâcher-prise, Ishvara Pranidhana. Je fais confiance au chemin, à mon chemin, à l'univers, à ma bonne étoile. Pas besoin de serrer les dents. Je peux lâcher prise. Et je vous propose soit de rester là pour cultiver cette petite graine à la fois de confiance et d'Ishvara Pranidhana. Ou alors si, comme d'habitude, vous voulez faire une séance un petit peu plus courte, vous pouvez bien sûr remobiliser votre corps et puis me rejoindre. Et n'oubliez pas à chaque fois de remercier votre corps. Mais aussi peut-être aujourd'hui de remercier votre chemin, l'univers, votre bonne étoile, ce qui vous parle. Et moi, je vous remercie. Namasté.